Bonjour tout le monde, ça fait un moment que je devais faire une vidéo, j'en profite pour la faire directement sur un test qui me tient particulièrement à cœur, ou plutôt ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Donc ça fait 30 ans que je bosse, environ 30 ans, que je travaille avec Photoshop et divers logiciels d'animation, mais en termes de dessin c'est essentiellement Photoshop. J'ai régulièrement essayé d'autres logiciels, gratuits ou non. Et là, suite à de multiples conversations, les conseils des uns et des autres, je teste aujourd'hui Clip Studio Paint, qui semble avoir d'énormes qualités, que ce soit en termes d'animation, de dessin et tout simplement de qualité de brush. Donc la prise en main est un peu particulière. Je dois l'avouer, 30 ans de Photoshop, ce n'est pas rien. Il y a des craintes qui m'envahissent. Il y a des tas de choses que je ne vais pas savoir faire de suite avec Clip Studio Paint. Mais pour le peu que je l'utilise là maintenant, ça veut rien dire. Bref, pour le test là en l'occurrence, j'amassais le grain de la brush que j'utilise. Alors dans Photoshop j'utiliserai le raccourci B pour avoir des brushes, bien entendu. Ici si je fais B, je tombe effectivement sur les pinceaux, mais alors les pinceaux type aquarelle ou peinture épaisse. Et donc si je regarde le raccourci, apparemment celui que je dois utiliser c'est P comme pencil. Malheureusement je me retrouve sur la plume, ce qui vient de m'arriver là avec les dents. J'ai pas du tout le même grain. Donc je clique directement sur l'icône du crayon et en effet j'ai une belle broche de crayon qui donne vraiment cette impression de carbone, comme si je dessinais sur papier avec un crayon à papier ou crayon bois, selon les régions. Vous l'appellerez comme vous voulez. Vous l'appellerez comme vous voulez. Vous voulez. Donc voilà le résultat. Pour une première utilisation, c'est ma première fois, la toute première fois avec Clip Studio Paint, je suis assez content du trait, la définition est vraiment pas mal, la prise en main est rapide, la sensibilité à la pression du stylet est incroyable, ça marche extrêmement bien. Je dois avouer que sur Photoshop, je ne vais pas aussi vite malgré mon habitude. C'est-à-dire que je crée mes propres brushes sur Photoshop et j'en ai toute une flopée pour créer de l'herbe, de la barbe, tout ce que vous voulez, quoi, des nuages. Alors ça, pour faire des nuages, j'en ai des tonnes. Enfin des tonnes en fait, je m'en suis créé 9. Mais voilà, je crée toutes mes brushes, jusque les brushes carbone, pour avoir un effet sympa. J'ai essayé des brushes que j'ai récupérées sur internet, des gratuits, j'en ai acheté certaines qui sont vraiment très très bien. Mais j'avoue que là, avec Clip Studio Paint, je suis bluffé. J'ai juste pris une brush de base, la première qui me propose. En fait non, la deuxième pardon. Et ça marche d'enfer. Regardez un peu ce contraste qu'il peut y avoir, cette sensibilité. J'obtiens le même résultat que si je dessinais sur papier avec un crayon 2B. J'aime bien travailler au 2B. Et là, vraiment, j'ai cette sensation-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir le gras du crayon qui vient s'imprimer sur la feuille. J'adore ça en fait. J'adore vraiment ça. C'est incroyable. Si de votre côté, vous utilisez Clip Studio Paint, que vous travaillez avant sur Photoshop, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je suis vraiment curieux d'avoir votre retour. Mais là, pour l'instant, moi, je suis vraiment très surpris. J'ai fait un nœud graphique. Là, je suis en train de m'apercevoir.
Au niveau de la veste et de la chemise, bon, léger ça passe, puisqu'il y a l'orientation, le volume du corps qui fait qu'on n'a pas une continuité, mais bon, c'est limite, hein, c'est tout juste, j'avais pas fait attention. Oui, donc là, en fait, je suis en train de parler au-dessus de ma vidéo, hein. Je ne parle pas en même temps que je dessine. Je suis incapable de faire deux choses à la fois, je ne suis qu'un mec. Si c'était ma femme, elle le ferait même avec ses pieds. Mais c'est pas le cas. Donc, le résultat est vraiment terrible, vraiment incroyable. Donc bien entendu, il y a des tas de choses que je ne sais pas encore faire avec Clip Studio Paint, puisque c'est ma toute première fois. Hein, je teste, là je me pose la question, comment je vais faire pour faire des peintures sur Clip Studio, ne serait-ce que, vous voyez, l'écrêtage. L'écrêtage sur Photoshop, c'est une fonction que j'utilise énormément. Comment le faire dans Clip Studio? Je n'en sais rien, je ne sais pas encore. Avant de démarrer même avec Clip Studio, je regardais la manipulation des raccourcis. Je ne sais pas comment ça marche. Je les ai trouvés, hein, bien entendu. Mais par exemple sur Photoshop, si je veux agrandir et réduire la taille de ma brush, j'utilise à gauche pardon, de la touche Maj, la grosse touche Maj, ou Shift en anglais, le point d'exclamation et les deux points. J'ai toujours les doigts figés dessus pour grossir ou réduire la taille de ma brush. Là, dans Clip Studio Paint, j'ai essayé avant de dessiner, j'ai voulu paramétrer, j'ai pas réussi à lui donner cette possibilité de grossir et réduire. Bon, peut-être je n'ai peut-être pas regardé au bon endroit. Quoi qu'il en soit, le tableau avec les différentes tailles de brush n'est pas désagréable. Vu que mon écran c'est ma tablette graphique, hein, de marque Ion, pour la citer, clairement. Ma tablette est assez grande, donc je les marge sur les côtés avec les calques, et de l'autre côté les outils de dessin ne me dérangent pas du tout. Contrairement à mon mini PC que j'utilise avec ma tablette Wacom pour le coup, qui n'est pas écran celle-là, mais bon, c'est un PC que j'utilise pour me déplacer, et ma tablette est pratique aussi, pas très lourde. Donc une Intuos Pro, hein. Et ouais, je balance plein de marques, hein. Il n'y a aucun, comment dire, je ne suis pas affilié à qui que ce soit, il n'y a pas de paiement en contrepartie, hein. C'est simplement pour être vrai avec vous, comme ça vous savez avec quoi je travaille. Et pour tout vous dire, le rough, hein, c'est-à-dire l'esquisse que vous voyez en fond, j'utilise parfois ma tablette Android. Donc c'est une petite tablette Picasso Tab avec l'application Autodesk. Voilà, elle est bien pour faire des sketchs, voilà, des petits refs vite fait. J'utilise même à l'occasion en cours avec mes élèves quand on fait du modèle vivant, plutôt que de dézinguer des feuilles, ben je dézingue l'écran. Voilà, et franchement la forêt me dit merci. Bon, j'avoue que le papier c'est une richesse, hein, de dessiner sur le papier, mais ça ne me manque pas tant que ça en fait. À vrai dire, j'aime pas me salir. Donc voilà le résultat. Je vais vous comparer la version Photoshop avec la version Clip Studio Paint. Et franchement, il n'y a pas photo. Je préfère la version Clip Studio Paint parce qu'en fait, avec mon Photoshop, j'ai un peu galéré au niveau des brushes. La brush ne rendait pas le résultat que je voulais. Et j'arrive jamais à avoir ce que je veux vraiment, sauf pour peindre. Il y a Clip Studio Paint, brush de base, et youpi, j'ai le smile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous contentera autant que moi j'ai pris du plaisir à dessiner, et je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Bisous, comme dirait je ne sais plus qui.